Rachida Dati, bonjour. Bonjour. C'est le sujet polémique de cette rentrée 2016. François Hollande, qui présente ce matin ses vœux au Conseil des ministres, a confirmé, comme vous l'avez vu le 31 au soir, que cette déchéance de nationalité, il faut préciser, étendue aux binationaux nés français, va figurer dans le projet de loi constitutionnelle sur, on résume, sur l'état d'urgence. Est-ce que vous approuvez ce choix ? Déchoir quelqu'un de sa nationalité quand il trahit ou qu'il s'attaque à son pays, à sa nation, ne me choque pas. D'ailleurs, le principe existe, c'est déjà dans la loi, c'est déjà possible. Ça existe. Donc, la déchéance de la nationalité ne fait pas débat, c'est possible. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime quand on s'attaque à son pays et de manière la plus barbare qui soit, comme on l'a vu encore récemment. Le sujet, il n'est pas là. La question, elle est qu'on doit inscrire dans la Constitution, dans une loi fondamentale, dans ce qui organise notre destin commun, une peine que je considère assez discriminante puisqu'elle elle s'adresse sans, on ne prend pas, on ne circonscrit pas le champ d'application, mais elle s'adresse à des individus en fonction d'une origine même très lointaine, ou en fonction d'un pays avec lequel on aurait un lien, même si on n'a jamais connu le pays. Donc ça, je trouve, la question, elle est là. Est-ce qu'on inscrit la déchéance de la nationalité dans la Constitution ? Je crois que c'est sans précédent, puisque jamais une peine aussi lourde n'a été inscrite dans la Constitution. Même la peine de mort n'était pas inscrite dans la Constitution. Non mais, c'est important de le dire. Non mais, ensuite, c'est de dire... C'est pour ça que je vous laisse le temps d'expliquer la chose. C'est pour ça qu'il faut expliquer. Moi, je suis pour la déchéance de la nationalité, comme je viens de vous le dire. Moi, j'ai été magistrat, on peut l'appliquer, c'est déjà possible. La loi le permettrait. Si on voulait étendre à ceux qui sont nés français, on pourrait le faire par la loi. Pourquoi l'inscrire ? Pourquoi inscrire un principe que je considère discriminant dans la Constitution ? En plus, je pense que François Hollande a été mal conseillé. Je pense par Manuel Valls, qui n'y connaît rien au droit. Moi, je Parce qu'il déclare la chose 4 jours après les attentats de novembre. En fait, attendez, monsieur Aquilini, je vous renvoie à la tribune de Manuel Valls, qu'il a écrite sur Facebook pour un Premier ministre, pour une mesure aussi grave, aussi importante, s'adresser aux Français par Facebook. Moi, je trouve ça assez choquant vu la mesure. Donc, mal conseillé par Valls, qui ne connaît rien au droit, et mal conseillé ou non conseillé par sa garde des Sceaux. Moi, je considère que c'est aussi une fonction du garde des Sceaux d'expertiser les mesures et de faire des propositions en conséquence. Nous n'avons pas eu, moi, je n'ai pas entendu, si vous l'avez entendu, moi, je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas entendu l'avis juridique, technique, en termes d'efficacité, en termes d'impact de la garde des Sceaux et du ministère de la Justice. Donc, ils ont été mal conseillés. On se retrouve avec une mesure qui n'aura aucune efficacité dans la Constitution. Alain Juppé dit coup politique. Vous dites coup politique, vous aussi ? Moi, je trouve erreur. Mauvais conseil à François Hollande de la part de son Premier ministre, comme je viens de vous le dire, qui ne connaît rien au droit, et de la part de la garde des Sceaux, dont c'est le rôle de faire une expertise. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse sur quoi ? Ça heurte quoi, les binationaux en France ? Mais le champ d'application. Moi, quand il y a une mesure... qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est pour ça qu'ils sont favorables. C'est en termes d'efficacité. 86% des Français disent oui. Bien sûr, mais bien sûr, nous y sommes favorables. 9 sur 10. Ça existe. On peut pas, ça existe, ça marche, ça a été déjà fait. Donc simplement, il faut de l'efficacité. Pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre ces barbares, il faut que les mesures soient efficaces. La déchéance de nationalité, très bien. Pourquoi ? Alors on dit pour terrorisme. Alors condamné pour terrorisme, on déchoit de la nationalité. Est-ce que l'association de malfaiteurs, ça en fera partie ? Vous voulez dire quoi ? Qu'on peut étendre la déchéance à d'autres... Est-ce que les violences sans réunion, ça en fait... Est-ce que la radicalisation... Moi je trouve que quelqu'un qui se radicalise et qui s'attaque à son pays, est-ce qu'il ne devrait pas être déchu de sa nationalité ? Ça ne fait pas partie du texte. Mais ça veut dire quoi radicaliser ? Ça va devenir très très compliqué, parce que radicaliser, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Donc attention, ne mentons pas cette mesure dans la Constitution. Faisons une loi pour cibler les individus, pour cibler le champ d'application, pour cibler les crimes en cause. Sinon, je vais vous dire, ça va être destructeur. Vous vous rappelez, il y a un an, nous allons commémorer les attentats de Charlie. Oui, c'est cette Charlie semaine. Hebdo. Oui. Vous vous souvenez, quasiment le lendemain, beaucoup de Français n'étaient plus Charlie. Donc moi, je pense que cette mesure inscrite dans la Constitution va diviser les Français. Il faut qu'elle soit inscrite dans la loi. Moi, je la voterai si c'était dans la loi parce qu'il faut de l'efficacité. Et lutter contre le terrorisme, lutter contre la radicalisation, il y a 2 mesures. Il y a des mesures simples. Allez-y. C'est justement ce que je voulais vous demander, puisque vous aviez dit à l'AFP qu'on est au point 0. Alors, pour la déradicalisation, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'a annoncé Manuel Valls, ça n'existe pas. Alors, on fait quoi ? Et il ne sait pas ce qu'il annonce. Il faut les prisons. Moi, franchement, France Info,
bonne maison, inviter le directeur de la prison de Fresnes. Il faut aujourd'hui éviter la contamination de la radicalisation. Non, mais c'est une réalité. Oui. Donc il faut faire quoi pour éviter cette contamination? Construire plus de places de prison et créer des centres de déradicalisation. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. On dit on va en créer. Oui, c'est quoi? C'est sur l'adhésion. Imaginez que votre voisin soit radicalisé. Vous appelez, vous dites, faites le numéro vert en disant, mon voisin s'est radicalisé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler en disant, bonjour monsieur, vous êtes radicalisé, venez vous déradicaliser. Mais le type, il va vous faire un bras d'honneur. Mais il faut que ce soit sous contrainte, comme l'injonction de soins. Aujourd'hui, les hospitalisations d'office... Et sous la responsabilité de qui? Mais de la justice. Directement. Mais bien sûr, parce qu'il y a quand même des aspects de liberté individuelle. Mais du coup, vous les regroupez d'ailleurs, du coup, les alors, les moi, je vais vous dire, pour tout vous dire, j'étais favorable à ce qu'on regroupe les individus qui se radicalisent ou qui sont condamnés ou poursuivis. Mais vous les traitez en même temps. Non, mais je termine. Je trouve que le sujet est trop grave. Et franchement, moi, comme garde des Sceaux, mais aussi comme magistrat, j'ai eu affaire à cette criminalité qui est la criminalité la plus barbare qui existe. Alors, prenons les mesures qui seront efficaces. En prison, moi j'étais pour les isoler. J'ai discuté avec des magistrats antiterroristes, avec des policiers et notamment la pénitentiaire, qu'on oublie dans cette affaire. La pénitentiaire, les prisons explosent. Aujourd'hui, il faut effectivement plutôt les amener, c'est ce que fait Fresnes, plutôt à les séparer plutôt que les isoler. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui se radicalisent comme ça, c'est du genre « Ah mais c'est intéressant » parce que effectivement les recruteurs sont très charismatiques et certains disent « Ah mais c'est bizarre, ils nous disent de plus voir notre famille, de plus écouter de musique ». Donc ceux-là, on peut les récupérer. Mais ceux qui ne sont pas en prison, Madame Dati, parce que le sujet, il est là. Oui, mais le sujet, il est où, Monsieur Birenbaum? C'est que 90% des individus qui se radicalisent, la prison et le net. La prison... Le net, c'est autre chose. Non. Pour vous, la prison, c'est le principal foyer? Bien sûr, mais évidemment. Vous avez vu les individus, les profils? Tous étaient passés par la prison. Tous. Et tous étaient des délinquants de droit commun. Tous. À l'exception de certains recruteurs, je pense, qui sont dans la nature, très bien insérés. Et donc, le boulot doit être fait là-dessus. Mais 90% de la radicalisation se passe en prison. Mettons les moyens en prison. Et sur la déchéance de nationalité, de grâce, ne touchons pas à ce qui fait qu'on vit ensemble notre destin commun. Faisons ça dans la loi, ne faisons pas ça dans la Constitution, parce que dans la Constitution, on va mettre quoi? D'échéance pour terrorisme et d'échéance pour des Français d'origine. Mais attendez, la Constitution ne sert pas à ça. Mettons la loi pour des individus condamnés pour association de malfaiteurs, Ne mettons pas une peine discriminante dans la Constitution. Je vous dis, même la peine de mort n'y était pas. On a bien compris ce que vous proposez, Rachida Dati. 2016 également. Non, mais la prison et le net. Et le net, je sais, monsieur Biron, vous êtes... Parce que ces géants du net... Moi, j'ai fait voter le principe au Parlement européen, responsabilité pénale des géants du net et sanctions pénales. Oui, mais parce que Valls se laisse berner par les géants du net. Il bénéficie d'une optimisation fiscale sans précédent, mais qui mettent cet argent pour lutter sur ce qui se passe sur les réseaux. Regardez le dernier individu, là, ce dingue là, qui a foncé sur des militaires. Il consultait les sites djihadistes. Peut-être qu'on peut pénaliser ça et peut-être qu'on peut attraire à la responsabilité pénale les géants du net. On a bien compris vos propositions pour tenter de lutter contre le terrorisme. 2016, année de la primaire à droite. Rachida Dati, première chose, rassurez-nous, vous n'êtes pas candidate, hein, parce qu'il y a pléthore de candidats. La France, honnêtement, moi je considère que la France mérite des grands hommes ou des grandes femmes pour diriger ce grand pays et ce grand peuple. Je trouve que maintenant, c'est devenu un casting. Pour exister, il faut être candidat à la primaire. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai trop de respect pour les Français et j'ai un trop grand amour pour la France pour ne pas aller me présenter. La France mérite mieux que simplement de faire un casting. Alain Juppé, favori des sondages, vous êtes sensible à ce qu'il déclare, notamment en matière, tous ces sujets que nous avons évoqués à l'instant, de sécurité. Son livre sort mercredi. Sur les sujets, moi, j'ai vu sur les propositions, rétablir les peines planchées, je ne peux pas être contre. C'est moi qui les ai créées. Qu'on puisse maintenir la rétention de sûreté. Voilà, la rétention de sûreté pour ces individus terroristes, qu'on les condamne et que tant qu'ils sont dangereux, on ne les remet pas en liberté. La rétention de sûreté, je l'ai créée pour ça. Et donc voilà, il y a des mesures simples. Mais là, on fait de la politique politicienne. Attention de ne pas créer de la fracture là où on n'en a pas besoin. Et donc, pour Alain Juppé, il est candidat à la primaire. Il fait des propositions. Enfin, on s'est quand même assez effrayés les uns et les autres des combats de personnes qu'on a eus pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on est dans le débat d'idées. Donc on passe du combat de personnes au débat d'idées, moi ça me plaît bien. J'ai jamais vu des idées marcher dans la rue, ça va quand même être un combat de personnes. Bien sûr, oui, mais sous couvert quand même, avec des propositions. Avant c'était uniquement des combats de personnes.
Mais ça ne va jamais. Enfin, si on débat d'idées, ça ne vous voit pas. Si on se débat d'idées, si tout nous va, nous. Est-ce que vous avez, pardon de revenir sur les personnes, mais est-ce que vous avez vous-même déjà choisi, si je puis dire, votre champion? Sur quoi? Je vais choisir sur quoi? Et quel champion? Vous savez à peu près sur une personnalité. Attendez, vous avez vu l'état de la France? On vient d'en parler. Le chômage qui explose, la pauvreté qui s'est encore aggravée, les inégalités à l'école qui s'aggravent. Peut-être que là, il y a des propositions lourdes à faire dont on peut effectivement débattre et mettre sur la table. Moi, ça m'intéresse. Une question sur l'actualité. Rachida Dati, l'Arabie Saoudite qui rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran, qui a réagi à l'exécution d'un dignitaire chiite. Parmi 47 personnes exécutées, l'Arabie Saoudite est, si on se souvient bien, l'allié, l'ami de la France aujourd'hui, quels que soient les gouvernements. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes parlementaire européenne. Oui, je l'ai dénoncé dans un rapport et avec de nombreux parlementaires européens, notamment sur le régime saoudien. Il y a peut-être quand même, c'est effectivement notre allié. Donc à notre allié, on peut peut-être rappeler certains principes démocratiques, simplement le respect de certaines libertés ou certains droits fondamentaux. Le Quai d'Orsay a profondément déploré les exécutions. Alors en langage diplomatique, je ne suis pas expert, mais je crois que c'est très faible quand même. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, rappelez-vous, Manuel Valls n'arrête pas de se gargariser des valeurs de la République dès qu'il y a un truc. Je veux juste dire, je vais en arriver à l'Arabie Saoudite. Le chômage qui explose, les inégalités qui explosent, la pauvreté qui explose, les élections à gauche qui ont été toutes perdues, la gauche qui a explosé, le FN jamais aussi haut, voilà le bilan de Manuel Valls. Et dès qu'il sort, il nous fait des leçons de République. Et il fait des leçons de République à tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, il était en Arabie Saoudite. Je crois que là-bas, il n'a pas fait de leçons ni de République, ni de droits fondamentaux, ni de respect des droits, des libertés. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit effectivement plus ferme. Sauf que la question derrière, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, se passer de l'Arabie Saoudite pour lutter contre Daesh? Est-ce que la réponse c'est récent, leur intervention dans la coalition. Puisque moi, sur votre radio, j'étais venue effectivement appeler à ce que l'Arabie Saoudite puisse être beaucoup plus impliquée dans la coalition contre Daesh. Donc c'est totalement récent. Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se passer de ce grand géant-là dans la lutte contre Daesh? Parce que c'est ça la question. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'eux peuvent se passer de l'Europe et du monde occidental? Je crois qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on soit aussi plus au clair dans nos principes, dans nos valeurs et dans nos droits. Il n'y a pas qu'un aspect économique, parce que ça a ses limites, on l'a vu. Parce que les aspects économiques, quand ça se retourne contre la France et les Français, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que là, je vais vous dire, l'année 2015, c'est une année... Moi, franchement, j'ai été très bouleversée, profondément bouleversée par les attentats de Charlie Hebdo. Les attentats du 13 novembre, ça m'a profondément perturbé. Pourquoi? Parce que quand on voit le casting des terroristes, franchement, quand on voit ces profils, on se dit on a peut-être une responsabilité. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas tout se permettre. On a une responsabilité comme politique en politique intérieure, mais aussi en politique extérieure. Et justement, ultime question, Rachida Dati, avec ce tableau assez sombre que vous brossez de la politique, de ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui, 2016, ce que dit François Hollande sur l'ouverture, travailler ensemble sur le chômage, par exemple, c'est une bonne, une mauvaise idée? Écoutez, à un an d'une élection présidentielle, j'allais dire, avec Valls, plus c'est gros, plus ça passe. Que c'est lui qui a appelé effectivement à ce... Vraiment, vous avez Valls dans le viseur non, ce parce matin. que c'est lui qui parle. Enfin, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai marre qu'on nous donne des leçons et qu'on se gargarise sur le pacte républicain, les valeurs républicaines. La société n'a jamais été aussi fracturée. Jamais été aussi fracturée. La société n'a jamais été aussi communautarisée. Moi, c'est pas la France que j'aime, la France communautariste. La France, c'est la République, cette constitution de la Ve République. Moi, effectivement, je suis très, très, très soucieuse que cette constitution reste effectivement notre loi fondamentale pour notre destin commun. Donc avoir un gouvernement d'unité nationale pour sauver la gauche en perdition, vu l'état de la France, moi, j'y suis pas favorable. Non, effectivement, mais alors... qu'il s'en aille, qu'il laisse la place à d'autres, parce que la France peut être sauvée, ça j'en suis sûre. Rachida Dati, juste 15 secondes de conclusion. Comment vous la trouvez, la une de Charlie qui paraîtra mercredi? Je ne l'ai pas vue encore. Eh bien, si Dieu... C'est Dieu. C'est Dieu, c'est un Dieu, en fait, donc tous les dieux à la fois, avec une Kalachnikov sur le dos, sang aussi. Et la légende, c'est l'assassin court toujours. Voilà. Est-ce qu'on peut associer Dieu attendez, je vais regarder. Là, voilà. L'assassin court toujours. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans un établissement catholique. La foi, c'est pas ça. Vous pouvez pas me dire que la barbarie, c'est synonyme de la foi, qu'on soit croyant ou pas. Donc, mais la caricature, c'est ça. Oui, mais la caricature, notre pays, effectivement, moi je trouve qu'on est un pays de liberté d'expression, et donc tout chacun est libre de faire effectivement ces caricatures, libre à nous de lire, de pas lire, de regarder ou pas. Mais effectivement, je considère que la foi, c'est pas la barbarie, c'est tout le contraire. Rachida Dati, invitée de France Info, merci beaucoup.